La Marne est en fête. Depuis 10 ans, plusieurs communes participent à cet événement et organisent des activités ludiques et pédagogiques autour de la rivière. Chaque année, plusieurs communes intègrent cette manifestation. Pour cette édition 2011, 7 nouveaux participants ont répondu présents. La Guinguette de Chalifert, la base de loisirs de Jablines ou encore le château de Champs-sur-Marne. Se réapproprier les bords de Marne par des animations innovantes, voilà tout l'enjeu de la fête de la Marne. Au château de Champs-sur-Marne, le bonheur est dans le jardin. C'est une balade un peu particulière puisque là il s'agissait d'avoir une approche un peu différente du parc du château. Là on parlait un peu plus, on observait la biodiversité du parc. Le parc en fait on a la chance d'avoir des milieux boisés, des milieux ouverts de prairies, on a des vieux bâtiments et toute cette diversité d'habitat permet aux animaux de s'y développer. Pendant que certains découvraient la faune et la flore du parc, d'autres établissaient l'harmonie entre le corps et l'esprit. Alors le Qigong, c'est quelque chose que j'avais essayé un petit peu, et c'est vrai que quand je l'ai proposé dans cette manifestation, je me suis dit ça va prendre tout de suite ici. Et le fait est, à la fois ceux qui découvrent pour la première fois ou ceux qui en ont fait il y a très longtemps et qui reviennent sont tout de suite épanouis à la fin d'une séance. Je crois que ça apporte d'abord le fait d'être très présent au lieu dans lequel ils sont, avec eux-mêmes et avec tout ce qui est l'environnement autour d'eux. Et le bonheur est dans le jardin, c'est vraiment le titre de notre manifestation, c'est d'essayer de dire ici vous avez le bonheur à portée de la main et vous ne le voyez pas forcément. Donc prenez le temps de le regarder, prenez le temps avec un livre, prenez le temps avec par exemple un exercice de Qigong ou en faisant du tir à l'arc ou tout simplement en observant la nature, les arbres, en essayant de découvrir un petit peu les qualités naturelles du parc. Pour les 10 ans, la grille de la Marne qui sépare le château de la rivière était ouverte. Tandis que des visiteurs se ressourçaient dans le jardin à la française du château, d'autres fréquentaient les bords de Marne comme à Lagny-sur-Marne. Pédalo, saut à l'élastique, démonstration de plongeon acrobatique ou encore croisière sur la Marne et bac à sable pour les plus petits, tout y était pour mettre en valeur la rivière, l'élément fédérateur. L'idéal pour nous, c'est en effet, quand on construit la programmation de la fête de la Marne, c'est de rester donc dans ce cahier des charges. Et nous avons une configuration, nous, à la Marne, qui nous est tout à fait favorable, puisque nous sommes en centre-ville, en bord de Marne, ce qui est une chance. Et donc, toutes nos animations sont centrées sur le respect de l'environnement, le développement durable, la rivière, la flore, la faune. Et bien entendu, pour que ce soit festif, d'abord festif pour faire venir beaucoup de monde, il faut qu'il y ait un côté amusement. Ce sont tous les loisirs liés à l'eau. Toutes ces manifestations nécessitent des bénévoles qui adhèrent plus nombreux chaque année. C'est une occasion de faire un grand merci à tous les bénévoles et tous ceux qui s'investissent parce que il y a des attractions, c'est vrai, qui sont financées par la ville, mais sans la participation du comité des fêtes et de tous les bénévoles de la fête des bords de fête de la Marne, ce serait impossible. Alors c'est à toute la population, soyez reconnaissants, participez, venez tout le temps et puis fêter la Marne toute l'année. C'est avec le groupe Les Chevals que la fête de la Marne a célébré son 10e anniversaire. Un anniversaire réussi puisque de nombreux visiteurs ont sillonné les bords de Marne.